Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prions avec les mots du psaume 3. Seigneur, que mes ennemis sont nombreux, que de gens se dressent contre moi, que de gens disent à mon sujet, aucune chance que Dieu vienne à son secours. Mais toi, Seigneur, tu es pour moi un bouclier protecteur. Tu me rends ma dignité et ma fierté. Si j'appelle le Seigneur à mon secours, il me répond de la montagne qui lui est consacrée. Je me suis endormi pour la nuit. Au réveil, je reprends conscience que le Seigneur est mon appui. Je n'ai plus peur de ces milliers de gens qui m'assaillent de tous côtés. Interviens, Seigneur, ô mon Dieu. Voilà que tu frappes à la joue mes ennemis. Seigneur, c'est toi qui peux sauver. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Seigneur Dieu, comme le grain est confié à la terre, tu as donné ton Fils, parole et pain de vie pour le monde. En lui, tu nous révèles l'abondance de ta grâce. Fortifie-nous à ton service et affermis notre courage dans les difficultés du temps présent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère, qui vit et agit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et nous écoutons la parole de Dieu pour ce soir, dans l'Évangile selon Marc, chapitre 12, les versets 41 à 44. Puis Jésus s'assit en face des troncs à offrande du temple, et il regardait comment les gens y déposaient de l'argent. De nombreux riches donnaient beaucoup d'argent. Une veuve pauvre arriva et mit 2 petites pièces de cuivre d'une valeur de quelques centimes. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a mis dans le tronc plus que tous les autres, car tous les autres ont donné de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. Mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle possédait, tout ce dont elle avait besoin pour vivre. » Et pour accompagner ce texte, une petite méditation de Christophe Verret. Ce que Jésus apprend de cette femme ce jour-là, c'est le plus que tous les autres qu'elle apporte avec sa toute petite pièce. C'est le don de soi. Ainsi, ni Jésus ni l'évangéliste ne veulent construire ici un discours sur la beauté de la pauvreté, ni stigmatiser les riches, ni appeler à la solidarité. Ils ne présentent pas même un exemple de pauvreté ou un appel à s'appauvrir. L'important ici n'est pas dans l'apparence des choses, mais dans la générosité du don, la générosité de son témoignage de foi. Il nous invite à nous confier, à quitter nos inquiétudes, celles que nous cachons derrière nos habitudes, qui sont autant de stratégies de fuite. Ce que je dois apprendre moi aussi, c'est que le don de soi n'est pas épuisé par le don en argent. Il est abandon à la grâce de Dieu, et c'est tout. Ensemble, prions. Seigneur notre Dieu, au soir de ce jour, accorde-nous ta lumière. Accorde-nous force, courage et patience pour vivre ce temps de pandémie et de confinement.
Bénis particulièrement les femmes et les hommes qui se battent au quotidien dans les hôpitaux, les supermarchés, les commerces et dans tous les autres lieux de vie et de travail où l'on a besoin d'eux. Souviens-toi des malades, des mourants, et fais germer en nous la graine de l'espérance, manifestée en Jésus-Christ, qui nous a appris à dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, qu'il tourne son visage vers nous, qu'il nous accorde sa grâce et sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. À chacun d'entre vous, bonne soirée, bon courage et à demain.